Dans l'ombre des projecteurs, mais au cœur de l'émotion cinématographique, le compositeur de musique de film joue un rôle essentiel. Derrière chaque scène poignante, chaque moment de tension ou de magie, il y a une partition qui guide nos émotions et donne une âme aux images. Chers followers et abonnés des Obreweb TV, Charles Bello Bossipono, plus connu sur le nom de Blevy, nous fait l'honneur d'être des nôtres ce soir. Il est compositeur de musique de film, percussionniste, machiniste, chef d'orchestre ainsi que régisseur son pour des spectacles de danse ou de théâtre pour ne citer que cela. À travers cette émission, il nous plonge dans les coulisses de la création musicale du cinéma, son processus, ses inspirations, ses défis et cette alchimie unique entre musique et narration visuelle. Chers followers et abonnés, merci d'être des nôtres ce soir. Charles Bello Bossipono, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je vais bien. Merci d'être des nôtres et merci pour le temps que vous allez nous consacrer. Alors ici, nous avons des questions basiques qui est d'abord savoir qui vous êtes réellement et comment est-ce que vous vous définissez. Moi, je suis un musicien de film. D'accord. Je compose la musique Ok. et j'organise aussi, je dirige un groupe de musique. D'accord. Donc, ce qui fait de moi un chef d'orchestre. Et voilà, c'est ce que je suis. Voilà, j'accompagne les images. Voilà, et puis je fais sortir à travers une image. D'accord. Voilà, et des émotions. Les émotions. Oui, voilà, par des musiques. Ah, d'accord. Donc, vous êtes compositeur de musique de film. On aura l'occasion de développer ce métier-là qui m'a l'air passionnant. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes dans le domaine de la musique, je vais dire ça comme ça, dans la composition de films, de musique de cinéma? D'abord, c'est une passion. D'accord. C'est une passion. Puisque la musique, d'abord, vous voyez, quand on est tous d'abord dans l'enfance et tout, et on a toujours cette émotion après avoir regardé un film. Et ça se remarque beaucoup plus aujourd'hui lorsque vous regardez un film vous-même, quand vous regardez un film, net, quand il y a un son voilà, que vous attendez, ça vous dit, mais attendez, certainement, c'est un protagoniste qui m'est passé, je vais dire, c'est un acteur ou bien c'est le chef bandit qui est là. Du coup, j'étais passionné par cette émotion et du fait que tout le monde est concentré sur le son. Et juste à cause du son, les enfants couraient derrière l'écran ou je vais dire voilà, pour aller regarder ce qui se passe à l'intérieur. Donc, du coup, ça m'a beaucoup poussé grâce à mes processus d'études pour pouvoir me spécialiser maintenant dans le domaine de la bande originale qui est la musique de film. D'accord. Mais dites-nous, quand vous parlez de musique, ce sont les génériques ou ce sont les sons qu'on entend pendant les projections? D'accord. La musique de film, d'abord, et c'est un autre personnage. Et c'est un autre personnage protagoniste, bien sûr. Si je dis un autre personnage, c'est cette musique qui est utilisée pour accompagner un film, vu par le réalisateur et le producteur. Elle a une fonction expressive, voilà, je veux dire, ça permet de faire sortir l'esthétique, les émotions, le rythme, voilà, le timbre. Voilà, donc ça fait sortir le côté esthétique du chef d'œuvre. Est-ce qu'ici on parle de générique ou comment est-ce que ça se passe concrètement? Ok, oui, on parle bien sûr des génériques parce que dans n'importe quel film, quand on prend un film, il y a le générique début et le générique fin. Et quand on prend le générique début, pour la plupart du temps, ce qui est beaucoup plus remarqué, c'est grâce à la musique de film, qui est la bande originale même, qui donne maintenant l'envie de pousser le spectateur à aller regarder maintenant ce qui se passe à l'intérieur de ce film. Donc le générique qui dit la musique de film parle beaucoup plus le générique. D'accord. Pendant que les films sont en train de passer, d'être diffusés, on entend des sons parfois. On entend parfois des sons, souvent les déceptions, par exemple les déceptions, on entend des beats en fond sonore qui accompagnent. Ça, c'est le rôle de qui? Oui, c'est toujours mon rôle. C'est le rôle de musicien de film, de compositeur. Okay. D'abord, le réalisateur, après avoir reçu le scénario, puisque la musique
de film se compose déjà à partir du scénario. Il faut comprendre que qui dit musicien de film parle en même temps du réalisateur parce qu'ils travaillent beaucoup plus ensemble. Le réalisateur, il appelle son musicien de film, il dit voilà, j'ai le scénario qui est avec moi et à partir du scénario, je fais des propositions, ça ne peut ne pas lui plaire. C'est pas que comme je suis musicien de film, je fais ma musique et puis voilà, ma façon, non. C'est la façon dont le réalisateur lui-même, il perçoit les émotions de ce qu'il veut réaliser. D'accord. En 2021, vous avez opté pour le surnom Blévy. Oui. Qu'est-ce que ça signifie? Lévi, Lévi, c'est un nom voilà, qui, d'abord, c'est pour mon entreprise. Ça me dit, je me suis inspiré beaucoup plus de Ennio Morricone, qui est un compositeur de musique de film qui a son âme. Et c'est un Italien. Voilà, avec déjà, quand j'ai débuté par la musique de film, il m'a beaucoup aidé, beaucoup inspiré dans le domaine. Je ne sais pas si vous connaissez ça, le film western. Le film western, oui, où il y a le bar, le brut, le triangle. La brute, non, la brute et le triangle, c'est ça. Et D'accord. dans ce film, il a composé une musique qui reflète beaucoup, qui a fait le tour du monde, qui a même et beaucoup valorisé la bande originale voilà, dans le monde entier. Quand le réalisateur lui a fait appel pour que lui puisse composer sa musique, il se lève et dit voilà, donc en vérité c'est un vent voilà, qui siffle comme ça et puis voilà, et puis c'est ça la musique. D'accord. Ok. Donc c'est juste un vent voilà, que j'ai appelé ça Blévy. D'accord. Donc Blévy, ça signifie le vin. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes dans le domaine de la composition de musique de film? La musique, bon, d'après mes études, ça fait quand même plus de 10 ans que je suis dans le domaine. D'accord. Si vous êtes dans le domaine depuis 10 ans, alors que vous avez parlé tout de suite de celui-là même qui vous a inspiré, alors pourquoi avoir choisi de changer, d'avoir comme pseudo Blévy juste en 2021, juste tout près? Au départ, c'était vraiment pas simple. Et lorsque tu te lèves, tu dis oui, je suis musicien de film. Et voilà, les gens facilement, puisque la musique de film, ça peut déjà être préexistante. Ouais, je dis préexistant parce que il y a des réalisateurs qui partent télécharger des films, déjà que lui-même voulait pour son film. D'accord. Donc, du coup, quand toi, tu te dis, bon, moi, je suis musicien de film, je vais composer, alors que tu n'as pas pu travailler d'abord sur tu n'as vraiment pas ces preuves-là, c'est souvent compliqué. Donc, du coup, je travaillais beaucoup plus en freelance avec les gens. Donc, j'avais pas une place dans la matière, dans la carrière, comme aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'avais pas, depuis ce temps, j'étais vraiment à l'ombre, je travaillais, mais j'étais vraiment à l'ombre. Donc, il n'y avait pas vraiment ce nom. D'accord. Donc maintenant que vous êtes connu, c'est plus professionnalisé. Voilà, vous avez décidé de vous trouver un pseudo. Voilà, qui vous va à merveille. Moi, j'aimerais savoir, pour la composition d'un film, par quoi est-ce que vous commencez? Je reçois d'abord le scénario à partir du réalisateur. J'en dis auprès du réalisateur, je reçois d'abord un scénario et à partir de là-bas, je fais une composition écrite. J'écris ma musique d'abord, puis je propose là d'abord au réalisateur. Maintenant, il y a de ces réalisateurs qui ne savent pas lire aussi voilà, c'est pas son truc, il ne sait pas lire les dorés d'une musique, composition musicale. Donc, il faut forcément que tu fasses des partitions sur la machine, ce qu'on appelle la MAO. Donc, quand je fais aussi la MAO, je pratique la MAO, donc je vais essayer de faire des partitions. D'accord. C'est pas des produits finis, mais ce que j'imagine pour pouvoir comme son, comme musique de film. Voilà, je vais essayer de composer sur la machine et je vais le proposer. Il va prendre le temps de côté et puis de me revenir. D'accord. Mais moi, j'aimerais savoir, durant toute votre carrière de compositeur, quelle est la scène la plus difficile auquel vous avez fait face? C'est vrai, j'ai rencontré beaucoup des difficultés avec des réalisateurs aussi. C'est pas simple parce que vous pouvez passer 2-3 mois voilà, à composer une musique
pour un film spécialement, mais il se pourrait que on va pas aimer ce que vous avez composé naturellement. Donc souvent, c'est très difficile voilà, de travailler aussi longtemps et que, bon, finalement, on dit, bon, voilà, parmi tous vos compositions, on ne prend que, je suppose, sur 30, on prend que 2 musiques. Ça veut dire que vraiment, c'est comme tu dis, mais c'est quoi ça? C'est la lettre, mais voilà. Puis, bon, c'est pas à toi de décider. C'est vrai, c'est toi le chef d'orchestre, mais c'est pas à toi de décider. Et ce qui est encore plus difficile, c'est les musiciens. Parce que lorsque vous faites appel à un musicien, dans un film, je peux avoir besoin seulement des voix. Je peux avoir besoin d'un flûtiste qui j'ai besoin de venir jouer dans un film. Il vient, bon, lui, il a son instrument, il fait sa musique. Il ne sait pas ce que c'est qu'une musique de film. Voilà, tu lui dis de jouer, il va jouer sa musique comme il le faut. Donc, ça veut dire qu'il va pas exprimer les mêmes émotions que toi tu vois, le même regard que tu as dans le monde cinématographique. Même n'a pas ces mêmes regards. Donc, du coup, c'est compliqué de convaincre ou bien de faire comprendre à un musicien. C'est comme si tu veux lui apprendre à lui faire jouer son instrument. Pendant que lui, il est professionnel dans son domaine, il sait bien manipuler son instrument. Et toi, tu dis non, je ne veux pas que tu joues ce genre de notes, je veux que tu fasses ça. C'est compliqué. Donc, souvent, on a souvent cette difficulté dans notre domaine-là. Mais quelque part, est-ce que souvent aussi, c'est pas mieux d'expliquer souvent les projets aux instrumentistes? Parce que eux, c'est comme vous l'avez dit tantôt, vous l'avez souligné tantôt, eux ne savent pas. Eux, ils arrivent, ils jouent comme ils ont l'habitude de faire et tout. Mais c'est mieux aussi de les mettre dans le bain de projets. Comme ça, également, ils essaieront de vous suivre. Effectivement, puisque vous l'avez écrit, ça veut dire que c'est déjà une composition écrite. Et comme c'est un instrumentiste qui sait lire aussi des partitions, il est assis, il a vu, il essaie de jouer. Si c'est un pianiste qui est assis sur le piano, il est là. Maintenant, comme généralement, on travaille avec des instruments africains, moi, je fais de la musique de film, comme effectivement, on est des Africains. Donc, du coup, je m'inspire des instruments et français. Je veux dire, bon, beaucoup plus, que ce soit américo et franco, et voilà, je m'inspire de là-bas, puis je transpose ça sur les notes africains. Donc, du coup, je peux faire appel à quelqu'un qui joue le djembé. Qui prend son djembé. Il dit, bon, tu sais les notes que je voudrais que tu fasses sortir sur le djembé. Voilà, c'est tant, c'est écrit comme ça. Ah, mais lui, peut-être que c'est un percussionniste de rocade. Donc, il vient, lui veut jouer, lui aussi veut exprimer. Il veut exprimer son savoir-faire. Maintenant, vous allez passer votre temps à lui expliquer vraiment ce que vous voulez. Bon, et c'est pas le même monde, donc du coup, c'est souvent compliqué. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des réalisateurs qui vous ont souvent compliqué la tâche? Oui, il y a des réalisateurs qui nous ont souvent compliqué. D'accord. Oui. On aimerait en savoir un peu plus. Souvent, on sort gagnant parce que voilà, finalement, tout le monde est content de ce qu'on a pu abattre. Mais durant tout ce temps-là que vous composez pour des films, pour des réalisations, est-ce que vous avez déjà fait face à un réalisateur vraiment qui vous a vraiment compliqué la tâche? Avec qui c'était vraiment pas facile, hein? J'ai rencontré ces gens de réalisateurs qui m'ont vraiment compliqué la tâche. Et parce qu'il y a de ces réalisateurs aussi qui n'ont pas souvent ce niveau de compréhension dans la musique de film. Voilà, c'est-à-dire il y a de ces réalisateurs qui réalisent son film, mais lui-même, il n'a aucune notion de ce qu'il lui attend parler de la musique de film, mais bon, il ne sait pas réellement de quoi il s'agit. C'est des gens qui ont l'habitude de télécharger leur film, d'accord, de la musique de film, pour juste habiller leur film. Donc, du coup, compliqué pour le monde de dire, bon, tu sais, de telle partie à telle partie, c'est comme si tu veux lui apprendre quelque chose de Voilà, c'est comme si vous vouliez lui apprendre son propre projet. Justement. Voilà, donc souvent c'est compliqué. Quelles sont vos sources d'inspiration? J'avais parlé de Ennio Morricone. Il y a aussi l'autre là, Dave, c'est un Américain qui fait aussi la musique de film. Je m'inspire beaucoup à travers le souffle de la nature. Je m'inspire beaucoup aussi à partir de l'eau, je veux dire la rivière. J'aime beaucoup m'asseoir dans la forêt
et s'arrête dans la forêt pour écouter la nature. Donc, j'aime l'ambiance de la rue. Ça veut dire que je peux décider un jour de me balader dans la rue juste pour écouter l'ambiance qui se passe dans la rue. Ça me permet de faire une composition qui reflète dans la circulation, dans la forêt. Ouais, nous sommes dans une pièce ici et je vais prendre mon temps à écouter pendant longtemps ce qui se passe actuellement. Je vais détecter chaque son qui se passe actuellement. Et c'est grâce à ça, moi, je vais faire une composition qui passe librement avec la fluidité. Donc, on va même pas, c'est une musique qui passe, mais vous n'allez même pas entendre parce que vous pensez que c'est vraiment naturel. Ah, d'accord. Pourtant, c'est une musique. Est-ce que c'est-à-dire que souvent dans les films, les bruits sont truqués? Oui. C'est ce qu'on appelle le bruitage ou c'est différent? Non, c'est ça qu'on appelle le bruitage. Le bruitage, c'est effectivement ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratiqué sur les réseaux sociaux. On dit telle personne a giflé telle personne, il le fait. Il a même pas touché son joue. Vous entendez le bruit. Voilà. Oui. Du coup, vous dites, c'est pas souvent réel, mais on entend le son comme si c'était vraiment réel. Donc, c'est ça, on appelle tout le coup, pour de façon claire, bruitage. Voilà. Donc, il y en a dans le cinéma, c'est beaucoup plus approfondi parce que je prends juste ce stylo. D'accord. Vous prenez ça comme ça, vous déposez. Voilà. Ce bruit, ça peut être composé en post-production et puis on va penser que c'est réel. Alors que non, ça a été truqué, comme vous l'avez dit. D'accord. Si je comprends, ça veut dire que les moins de bruit qu'on entend dans la réalisation d'un film, c'est votre affaire. C'est mon travail. Est-ce que vous croyez que les compositeurs sont payés à leur juste valeur? Si je vais dire tout ce qui sont payés à leur valeur, j'ai menti parce que souvent, ce n'est pas le cas. Mais bon, puisque ça va prendre du temps. Mais du moment où, puisque comme je vous ai dit, la musique de film, c'est un autre personnage. Et puis, je n'ai pas dit, au lieu de dire antagoniste, j'ai bien dit protagoniste, parce que ça contribue beaucoup au film. Donc, du coup, c'est compliqué, parce que dans le budget, souvent, on n'est pas trop concentré sur le musicien de film. Ouais, un peu. Donc, je ne peux pas dire que actuellement, c'est bien, voilà, ça paye, sa valeur est toute là, non. Quelle est la différence entre les musiques de film et les musiques ordinaires qu'on a l'habitude d'entendre? La différence entre musique de film et la musique qu'on entend de façon ordinaire, c'est vrai que qui dit la musique de film prend beaucoup plus d'émotion. C'est cette musique, quand on dit la musique de film, c'est cette musique qui est utilisée pour accompagner une narration. Voilà. Ou bien pour illustrer une image à travers la musique. Ouais, mais quand on parle de la musique, comme la musique ordinaire, comme vous le dites, c'est cette musique que un artiste auteur, chanteur, compositeur a composé sa chanson et qu'il a chanté et qu'il a chanté. Voilà. Du coup, fait un concert. Du coup, voilà, c'est ça. La différence, c'est que un artiste peut effectivement chanter, raconter une histoire. C'est ça, non? Mais un musicien de film, il va composer sa musique, raconter l'histoire à travers une image. Voilà. Pour le choix, par exemple, de l'artiste. Par exemple, je ne voudrais pas citer de film, mais souvent on voit, par exemple, je vais citer, par exemple, Célibatorium, par exemple. On voit des chansons de, par exemple, Wendy qui chante. Oui. C'est votre proposition ou c'est le réalisateur lui-même qui... Franchement, j'aimerais être éclairé. Merci pour la question. Ouais. Il y a dans le cinéma, il y a ce qu'on appelle la diégétique. D'accord. La diégétique, c'est pendant le tournage, il y a une composition musicale. Ça veut dire que dans le film, il y a une chanson, ou bien il y a un acteur qui a chanté dans le film. C'est ça qu'on appelle la diégétique. Et cette diégétique peut être utilisée
pour la bande originale du film. Alors, et moi j'aimerais savoir ici, j'aimerais savoir quels sont les outils utilisés pour la réalisation d'une musique de film. D'abord, il faut la MAO, la musique assistée par ordinateur. Donc, il faut aussi des logiciels de composition. Il faut également bien sûr des instruments de musique. Donc, on a besoin aussi d'un atout humain pour pouvoir aussi accompagner la musique de film. Alors, on a parlé ici de la composition de musique de film qui était, peut-être il y a de cela quelques années, méconnue du grand public. À votre avis, est-ce que les jeunes s'intéressent réellement à la formation de ce domaine? Oui, aujourd'hui, beaucoup s'intéressent à ça. D'abord, même ici au Burkina Faso, vous allez constater que l'État même s'intéresse déjà à ça. Dans le conservatoire national ici, Burkina Faso, au Ouagadougou, je pense que dans le domaine même, je veux dire, voilà, une filière qui s'installe maintenant dans le conservatoire national de Burkina Faso. D'accord. Alors, on sait que vous avez eu à collaborer avec des réalisateurs de renom. Ici, on aimerait savoir quels sont les réalisateurs avec lesquels vous avez eu à travailler. J'ai travaillé avec les réalisateurs tels que Andy Noubadini. D'accord. Voilà. J'ai travaillé aussi avec... Et le nom du film, c'était? Le nom du film, c'est le film même qui a été projeté au FESPACO, le 5, qui a remporté de nombreux prix. D'accord. Donc, c'est le film là qui a quitté. C'est moi qui ai composé la bande originale de ce film. Il y a aussi le film de Booba, réalisé par Jean-Baptiste Ouedraogo. Voilà, c'est un réalisateur. Voilà, j'ai bien travaillé pas mal avec des films qui ont été projetés au FESPACO. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Alors, à votre avis, quelle est la place de la musique de film ici au Burkina Faso et voire même dans toute l'Afrique? La musique de film occupe une très grande place ici au Burkina Faso. Et comme c'est beaucoup plus un secteur qui est pour l'instant vide, parce que avant, c'était pas sur voilà, les gens ne s'intéressaient pas à ça, mais aujourd'hui, je peux dire que la plupart même des réalisateurs s'intéressent beaucoup plus à ça, à ce domaine-là, qui est la musique de film. Donc, je pense que ça occupe une grande place dans le monde cinématographique, surtout ici au Burkina Faso et en Afrique. Disons dans le monde entier même, parce que aujourd'hui, dans le cinéma, la musique de film, vraiment, c'est devenu voilà, un métier même de renom dans le monde entier. D'accord. Alors, je l'avais dit tantôt à l'introduction, vous avez eu à faire plusieurs formations. Vous êtes formateur vous-même. Alors, moi, j'aimerais savoir, quelles sont les motivations derrière toutes ces formations? Oui, bon, ce qui me motive plus pour faire ces différentes formations, c'est pour d'abord, premièrement, me professionnaliser. D'accord. De ne pas avoir des limites dans la matière. C'est pour aller au-delà. Voilà. C'est pour me permettre de faire plus ce que j'ai, à savoir être un formateur, voilà, à savoir d'être là, d'être au milieu d'un groupe musicien, des milliers de personnes dont je serai à la tête en train de les téléguider. D'accord. Accompagner une image. Donc, c'est ça vraiment qui me motive à me faire former. En tout cas, c'est toujours mieux parce que la plupart de toutes les formations que vous avez eues à effectuer tournent autour de la musique, tournent autour de l'art et tout ce qui va avec. Ouais. Alors, on se tire tout doucement vers la fin de cette émission. On aimerait savoir quelles sont vos perspectives d'avenir. Je rêve beaucoup. Et quand je dis je rêve beaucoup, je rêve vraiment grand.
J'aimerais me retrouver un jour comme Ennio Morricone. Et sans me retrouver dans une salle de ciné où il y a un grand film qui a été projeté, sur lequel j'ai eu à travailler avec un groupe de musique, avec un groupe de musiciens, je veux dire, et où je serai là à les téléguider, animé du début jusqu'à la fin, d'où le ciné-concert. Voilà, donc, quand j'ai dit ciné-concert, c'est dans une salle de ciné, ou dans une salle de ciné, une musique, je veux dire, voilà, un film a été projeté. D'accord. Il y a des groupes de musiciens qui sont assis devant l'écran et qui sont en train de l'accompagner avec la bande sonore, des créations, des designs sonores, voilà, devant un public. Donc, Nous croyons que ça va se faire. Nous avons énuméré les difficultés rencontrées. Parfois, il y a des difficultés, mais également, il y a des avantages. N'est-ce pas? Au-delà des inconvénients, il y a également des avantages. Alors, on aimerait savoir quels sont les avantages de ce métier. ouais, les avantages de ce métier, ça veut dire, c'est un métier qui te permet de voyager parce que tu as l'occasion de travailler avec des réalisateurs. Donc, tout de suite, si tu arrives à travailler sur un projet voilà, de film où ça marchait vraiment, voilà, il y a d'autres réalisateurs qui vont voir ça, que ce soit ici en Afrique ou en Europe, partout. Voilà. Donc, la musique, elle est, comme on le dit, Universel. universelle. Donc, du coup, quelqu'un veut tout de suite te faire appel, voilà, que ce soit en Europe, partout, voilà, dans le monde entier. Donc, ça, c'est un métier, ça a ses avantages qui me passionnent aussi beaucoup. D'accord. On a parlé également des jeunes qui voudront bien sûr se faire former dans la composition de films, de musique de films. Alors, quel conseil avez-vous pour les jeunes qui voudront se lancer? N'hésitez pas à vous faire former parce que c'est vrai, c'est un métier dans lequel, lorsque tu t'es engagé, tu t'es vraiment engagé parce que c'est pas vraiment simple, mais c'est une passion. Du coup, si tu as la passion, il faut te donner à fond. Quels sont vos regrets? Je regrette de n'a pas eu l'occasion de me faire former dans les pays européens pour pouvoir revenir en Afrique pour servir, voilà, pour contribuer dans ce domaine qu'est la musique de film. D'accord. Quelles sont vos satisfactions? Je suis vraiment satisfait des œuvres que moi-même j'ai eu à réaliser. D'accord. Parce que non seulement j'ai réalisé des œuvres qui ont remporté des prix, qui ont pris des prix même au FESPACO. Voilà, donc, du coup, je pense que je suis satisfait vraiment de ce que en tout cas, même si c'est pas 100%, voilà, je suis vraiment satisfait de la plupart de mes œuvres, en tout cas. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes à la fin de cette émission. Quels sont vos projets à court et à long terme? Mon projet actuel, je pense que j'aimerais former des gens, un groupe de musique, musiciens, avec qui je vais travailler. C'est-à-dire, on va travailler derrière une image qui plus tard sera projetée dans une salle de cinéma. D'accord. Donc, votre mot de fin? Je remercie Zobré Web TV. D'accord. Avec ses responsables et surtout l'équipe technique. Je les remercie tous de m'avoir permis de me présenter, de me faire sortir de l'ombre également, voilà, pour me faire. C'est vraiment c'est avec une joie au cœur que je suis vraiment content d'eux. Et un grand merci, surtout aux responsables Monsieur Oumarou Kabore qui me l'a promis et qu'il a effectivement, il a fait. Je le remercie beaucoup en particulier. Vos contacts? Je suis joignable sur plus 226 60 08 76 71 ou 68 65 93 11. Et les plateformes dans lesquelles on peut vous retrouver? Facebook, TikTok? Oui, sur Facebook, que ce soit sur Facebook,
YouTube. Vous pouvez aussi, il suffit de taper Blevy. Lorsque vous tapez, vous verrez un peu les œuvres. D'accord. Merci d'être passé. Merci pour le temps consacré. Ça a été un réel plaisir. Chers followers, merci d'être restés jusqu'à la fin de cette émission. C'était la première perche de Blevy, Charles Bossic-Ponant. Il nous a livré les couloirs de la réalisation de musique de film. Mesdames, Messieurs, sachez, apprenez à payer les gens à leur juste valeur. C'est aussi souvent important. Prenez bien soin de vous. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. On se retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine avec un autre invité qui a un parcours à dévoiler, des passions et des ambitions à partager. En attendant, restez scotchés sur les programmes de Zobré Web TV. Au revoir et à bientôt.